Des installations photovoltaïques ou plaques solaires sur le toit des maisons, nous sommes à Nagrin, un quartier situé dans la périphérie sud de Ouagadougou. Ici, tout le monde semble être à l'heure des énergies renouvelables. Choix ou contrainte, à dire vrai, la nationale de l'électricité, la Sonabel, n'approvisionne pas le quartier. Chez Aziz Nana, toute l'installation électrique de la maison est faite à partir des plaques solaires. Je dois la ventiler quand il fait chaud. Je regarde un écran 46. Donc pour moi, l'utilité personnelle même est vraiment nécessaire d'abord. C'est une histoire de cher. Je ne trouve pas que c'est cher. Si tu peux avoir quelque chose sans payer l'électricité. Moi, quand j'étais en grande famille, je payais 25 000 francs par mois. Du courant donc disponible sans facture. C'est l'idéal, mais voilà, pour certains, l'énergie solaire a un coût d'installation très élevé pour le citoyen moyen. Un argumentaire battu ici en brèche. Genre quelqu'un qui veut uniquement que la lumière, avec une plaque de 50, avec une batterie de 100 ou une batterie de 110, il peut avoir la lumière pour ses enfants. Là, à moins de 75 000 francs, tu peux faire ça. Maintenant, quelqu'un qui veut avoir la télé, suivre la télé, écouter la musique, se ventiler, bon, il faut que la personne parle au-delà de 500 000. Et qui installe le système solaire, je dirais qu'il a compris quelque chose. Parce que là, on est au Burkina, hein. Tu as le courant, bon, tu es indépendant sur ce que tu as comme courant en fait. Puisque ça ne te surprendra pas. Genre les délestages. Tout ce que tu as mis comme générateur, tu planifieras aussi ton programme en fonction de ça. En tout cas, face à l'incapacité de la Sonabel d'approvisionner correctement ses abonnés en électricité, le pays fait face actuellement à des délestages où les populations sont privées du jus pendant des journées entières. La solution semble être l'énergie solaire. D'ailleurs, le commerce des plaques solaires a pris une autre dimension. On assiste désormais à une floraison de l'activité. Pour le moment, les plaques solaires, ça marche beaucoup. On a ça, beaucoup de stocks même. Mais en tout cas, ça va. Comme le gouvernement a fait descendre le prix de dédouanement, maintenant ça marche. Pour gagner le pari de l'énergie électrique, le Burkina a misé sur l'interconnexion avec les pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais voilà, cela n'arrive pas à couvrir les besoins du pays de plus en plus croissants. Et pourtant, le soleil offre gratuitement au Burkina Faso, pays sahélien, bien plus d'énergie qu'il ne pourrait jamais en consommer. La Côte d'Ivoire, l'école de Singapour et de la Géorgie, respectivement classés 1er et 15e au classement Doing Business des 190 économies les plus performantes au monde. C'est important d'avoir les chemins suivis par ces deux pays, de manière à ce que la Côte d'Ivoire, qui est actuellement, disons que dans les classements des 10 meilleurs pays au cours des 2 années, mais au classement global, nous ne sommes pas si bien classés, puisque nous sommes à la 147e place. Et notre objectif, c'est de nous classer au niveau des 50 pays dans 2-3 ans. Il faut donc aller très très vite. La Côte d'Ivoire a entamé une offensive économique à outrance, caractérisée par sa quête héroïque de l'émergence économique à l'horizon 2020. Puis parvenir à améliorer ou sinon favoriser un meilleur climat des affaires. Ainsi, une mission des experts du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a permis de découvrir le Rwanda, seul pays africain figurant au top 50 de référence d'une business de la facilité des affaires du groupe de la Banque mondiale, ainsi que la Géorgie et le Singapour. À l'issue d'un atelier gouvernemental tenu à Bigon, l'État ivoirien a adopté une charte engageant les ministres dans le processus de réforme pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Faire du secteur privé le moteur de la croissance, c'est le pari des autorités ivoiriennes et les progrès enregistrés sont édifiants. 95 projets de partenariat public et privé d'un montant de 12 milliards de francs CFA déjà pour l'année 2015. Les objectifs de développement durable tels que envisagés actuellement posent plusieurs défis aux pays en développement.
Au Bénin, ces défis sont liés à l'appropriation du contenu de ces nouveaux objectifs, leurs cibles et leurs indicateurs. Il s'agit également de comprendre la transition des objectifs du millénaire pour le développement OMD vers les objectifs du développement durable ODD dans les cadres nationaux de planification du développement. Afin d'informer les acteurs publics, sociaux et privés sur le contenu des ODD et d'analyser les différents aspects du financement du développement et leurs implications, un séminaire s'est tenu le 20 juillet dernier à Cotonou. Le succès du Bénin dans la réalisation de ces ODD dépend de notre efficacité dans la prise en charge d'un certain nombre de défis. Ça, c'est très important. Certains vont croire que 2015, les OMD vont être jetés, c'est terminé. Non. Ce que nous n'avons pas pu terminer, nous devons poursuivre. Nous devons essayer de les poursuivre et de les finir. Donc, capitaliser l'expérience OMD par une meilleure planification, par un renforcement des capacités, par la coordination et la cohérence dans les politiques. Les nouveaux défis par rapport à 2000. On sait que l'aide se fatigue. Excusez-nous le thème. L'aide est en train de se fatiguer. Donc, nous avons également, nous venons d'un sommet sur le financement du développement. L'accent va être mis prioritairement sur la mobilisation des ressources internes. Ce séminaire, organisé par le gouvernement béninois en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a permis d'identifier les priorités du Bénin en matière des ODD. Il a été également procédé à l'élaboration d'une feuille de route de l'intégration des ODD dans les cadres de planification et de programmation du développement. Vendeur d'arachides, de bananes, de bonbons, de beignets et autres, il est désormais impossible de faire un pas dans la capitale économique du Cameroun sans croiser ses gamins. Une activité qui pose le problème du travail des enfants, surtout à cause du poids des produits que ces enfants portent à longueur de journée. Visage plein de sueur, les lèvres sèches, Mafodem Alida, étudiante en deuxième année de médecine, propose ses produits aux passants avec un argument commercial soutenu. Nous sommes dans la prospection des produits SAS. On les voit, filles comme garçons, dont l'âge varie entre 8 et 15 ans sous un soleil de plomb ou sous la pluie, et les passants à qui ils proposent les marchandises, risquant leur vie entre les voitures. À l'opposé de ces commerçants de circonstances, d'autres ont choisi de faire de la mécanique automobile comme stage de vacances. J'ai vu qu'au lieu de rester à la maison jouer au ballon, j'ai préféré rester ici là, faire un stage de vacances. J'ai choisi faire le stage de mécanique ici là parce que je voulais faire la mécanique dans ma vie. Les raisons pour lesquelles ces jeunes se retrouvent dans la rue varient d'un enfant à un autre. Mais une constante demeure cependant, préparer la rentrée scolaire de septembre prochain. Nous faisons comme ça juste pour aider nos parents par rapport à la scolarité. Je vends juste pour aider les parents à payer la scolarité et à me satisfaire. Le discours est pratiquement le même pour tous ces enfants qui mènent leur activité avec sourire. Ils semblent y trouver du plaisir. La présence de ces enfants dans la rue de Douala est un sujet de polémique. Les uns pensent qu'il est inadmissible que les enfants aussi jeunes se livrent à de telles activités alors que d'autres estiment que la période de vacances est propice aux enfants pour aider leurs parents. Le travail de ces enfants n'est pas un long fleuve tranquille. Ils sont souvent victimes des personnes sans foi, ni loi qui les dépouille de leurs recettes ou des filous qui consomment leurs marchandises sans payer. Du côté de la délégation régionale des affaires sociales et littorales, le délégué régional s'est dit préoccupé par la question de ces enfants. Cependant, il met en avant la responsabilité des parents. Vous écoutez, c'est ce que nous demandons. Au Togo, parallèlement aux différentes facilités mises en place par le gouvernement pour accéder au microcrédit et en attendant des solutions idoines de lutte contre la pauvreté, certains individus s'associent pour s'octroyer de motos afin de se lancer dans le transport. Association sous la main de Dieu. Cette association a pour objectif de réduire le chômage, le banditisme, le vol, voilà, la criminalité et la prostitution. Il faut payer la prime d'adhésion de 2000 et après continuer la cotisation journalière qui est à 1200. Bon, le premier mois, comme notre moto n'est pas en bon état, ils nous ont gracié en nous achetant notre moto.
Et nous continuerons comme ça, payant 1200 jusqu'à la fin de l'année, c'est fini, nous sommes acquittés. Ici, c'est le lieu de la collecte des fonds. Il est 15h GMT. Un à un, chaque membre ou par groupe d'adhérents, on vient s'acquitter de sa part mutualiste qui est bien consignée dans 3 registres différents. Tu n'as pas payé aujourd'hui, demain tu vas payer 200 francs de plus. Dans cette mutuelle d'achat de moto, celui qui l'abandonne avant le délai réglementaire d'1 an après avoir pris sa moto retourne simplement l'engin à l'association. Une contrainte de fidélisation et un moyen pour pérenniser le geste. La Banque mondiale va consacrer 2,1 milliards de dollars au Nigeria via son agence internationale de développement. L'annonce a été faite par le porte-parole du président Muhammadu Buhari à travers un communiqué. Ce prêt accordé lors d'une réunion à Washington, où le président nigérian a effectué une visite cette semaine, permettra de reconstruire le nord-est du Nigeria, ravagé ces 6 dernières années par l'insurrection de Boko Haram. La Banque mondiale a indiqué que cette somme était disponible et pourrait être prêtée au Nigeria après concertation avec les autorités nigérianes sur leurs priorités. Muhammadu Buhari, qui a rencontré le président américain Barack Obama lundi à la Maison-Blanche, se trouve dans la capitale américaine pour évoquer la guerre contre le terrorisme au moment où le nord-est du pays fait face à une nouvelle vague de violence islamiste. Le chef de l'État nigérian, qui a fait de la lutte contre Boko Haram la priorité de son mandat, a déclaré à plusieurs reprises avoir l'intention de développer le nord du pays où le chômage et la pauvreté ont servi de terreau aux extrémismes.